Les économies peuvent connaître 4 principaux types de déséquilibre macroéconomique. Le ralentissement de la croissance du PIB, voire sa baisse, la montée du taux de chômage, l'inflation et le déficit de la balance commerciale. Toute intervention des pouvoirs publics destinée à lutter contre un ou plusieurs de ces 4 types de déséquilibre économique entre dans le champ des politiques conjoncturelles, une politique qui cherche à influencer l'activité économique à court terme dans un sens jugé souhaitable. On distingue 2 grands types de politique économique conjoncturelle, la politique budgétaire et la politique monétaire. La politique budgétaire agit sur le budget de l'État, donc les recettes et les dépenses de l'État, et la politique monétaire agit principalement via le levier du taux d'intérêt directeur de la Banque centrale. Le premier rôle de ces politiques conjoncturelles est de relancer la croissance et de réduire le chômage. Il s'agit par exemple d'accroître les dépenses de l'État et ou de réduire les recettes pour stimuler les carnets de commandes des entreprises et la consommation des ménages. En soutenant la demande globale de biens et services, l'État espère relancer la production et donc la croissance économique. La politique monétaire de relance cherche à atteindre le même objectif, croissance économique, baisse du taux de chômage, mais c'est la Banque centrale qui intervient en baissant son taux d'intérêt directeur. Ce faisant, elle assouplit les conditions de refinancement des banques et donc les conditions d'accès au crédit des entreprises et des ménages. Cela soutient la demande globale et donc la production et la croissance économique. Le chômage diminue. Mais les politiques conjoncturelles peuvent aussi viser à freiner la croissance économique et lutter contre l'inflation. Typiquement, dans le cadre de la politique monétaire, la Banque centrale augmente son taux d'intérêt directeur. De la même façon, l'État peut limiter ses dépenses ou augmenter les impôts. Cette politique budgétaire restrictive a pour effet de ralentir la croissance et la hausse des prix. Lorsque l'objectif est de réduire le déficit et la dette publique, on parle de politique d'austérité budgétaire. La construction européenne constitue un processus d'intégration successif et de plus en plus approfondi. L'Europe a d'abord constitué une zone de libre-échange, puis un marché commun, puis une union économique et monétaire avec la création d'une monnaie unique. L'union économique et monétaire implique que les pays membres doivent coordonner leur politique économique conjoncturelle. Du point de vue de la politique monétaire, les situations économiques peuvent être très différentes d'un pays à l'autre, de sorte qu'il est difficile pour la Banque centrale européenne de mener la politique monétaire qui convient à tous les pays. La politique monétaire n'est donc pas toujours bien adaptée à la situation particulière d'un pays, ce qu'on appelle une situation de choc asymétrique. Ensuite, les politiques budgétaires sont difficilement coordonnées car certains pays peuvent s'engager dans un moins-disant fiscal et social pour attirer les entreprises sur leur territoire, donc réduire les dépenses publiques et les recettes fiscales. On parle alors de dumping social et fiscal. Cela reflète les difficultés à coopérer, donc à coordonner les mêmes politiques budgétaires. Enfin, si les politiques budgétaires restent nationales, elles ont des effets sur les autres pays. Si un pays européen atteint un niveau d'endettement très élevé, il risque de perdre la confiance des épargnants. Les épargnants peuvent aussi ne plus vouloir prêter aux autres pays européens ou alors à des taux d'intérêt plus élevés. Ainsi, la mauvaise gestion d'un pays contamine les autres pays, même s'ils sont mieux gérés. C'est pour cela que les pays membres ont signé le pacte de stabilité et de croissance en 1997, où ils s'engagent, en dehors des périodes de crise, à maintenir leur déficit public au niveau de 3% de leur PIB et leur dette publique au niveau de 60% de leur PIB. De plus, lorsqu'un pays mène une politique budgétaire de relance, cela profite à tous les pays qui sont partenaires commerciaux. En effet, la dépense budgétaire a un effet de relance qui se traduit par des achats de biens et services à l'étranger. Au final, la politique budgétaire est plus efficace et tout le monde en fait une au même moment, si donc les pays se coordonnent. Or, chaque pays a intérêt à ne pas engager de relance chez lui et à laisser ses partenaires commerciaux faire leur relance budgétaire en creusant leur déficit. Ils profitent de la croissance créée par les autres pays, mais n'assument pas le coût de la politique budgétaire, un creusement du déficit. On est face à une situation bien connue de passagers clandestins. L'idéal serait de créer un budget européen
plus élevés, permettant de faire une politique budgétaire de relance coordonnée et coopérative entre les pays.